La parole est à Monsieur André Chassaigne, pour le groupe Gauche, démocrate et républicaine. Non mais... S'il vous plaît, mes chers collègues, seul le président Chassaigne a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je me concentrerai sur un point particulièrement inquiétant, révélateur du fond de la politique pilotée par l'exécutif dont vous venez, Monsieur le Ministre, de rejoindre l'attelage. Si je vous souhaite naturellement pleine réussite dans votre tâche, je ne me fais aucune illusion sur les bougées que vous pourrez obtenir, tant le cap politique fixé par l'Élysée conduit à des actes contraires aux intérêts de nos agriculteurs. Vous avez affirmé devant la Commission des affaires économiques que ce budget permettait des actions de développement agricole, de préserver l'environnement, la transition vers l'agroécologie, de développer le bio et la meilleure protection sanitaire possible. Mais peut-on se satisfaire de cet acte de foi à l'étude d'un budget labouré au nom du veau d'or par le dogme de la compression des dépenses publiques ? Car si l'on exclut du périmètre de cette mission le transfert des allègements spécifiques de cotisations sociales pour le secteur agricole, désormais inscrit exclusivement en projet de loi de financement de sécurité sociale, la perte est bien de 154 millions d'euros de crédits de paiement. 90 millions d'euros de crédits de moins pour les moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions, des opérateurs, INAO, Agence Bio, France Agrimer, Odéadom, ASP, ODARC, IFCE, et j'en passe. 8,4 millions d'euros de crédits de moins pour les moyens consacrés à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaire de l'alimentation, 18 millions d'euros de moins pour les moyens de l'administration centrale, 8 millions d'euros de moins pour les moyens des DRAF et des DDT. Vous concentrez ainsi les baisses budgétaires sur l'ensemble des administrations et services déjà à l'os pour accompagner les agriculteurs dans leur démarche et pour contrôler la qualité sanitaire, environnementale et les conditions sociales de production. Votre affichage politique, c'est préservation de l'environnement, transition vers l'agroécologie, protection sanitaire et sécurité alimentaire, mais le budget réel, c'est perte de moyens humains pour accompagner les agriculteurs et c'est laisser faire le marché. Ce double langage est particulièrement inquiétant, surtout dans le contexte d'une course folle vers la libéralisation des échanges agricoles, avec la dizaine d'accords de libre-échange en cours de finalisation de négociations. Pourtant, en 5 ans, les importations des produits agricoles et alimentaires ont déjà augmenté de près de 9 milliards d'euros. La France importe aujourd'hui plus de 40% de ses fruits et légumes. Un poulet sur 2 consommé par les Français n'est pas produit en France. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que des filières comme celle des viandes sont en première ligne de choix politiques suicidaires. Que répondez-vous? Moins de moyens humains pour contrôler tout cela. Inconscience, Monsieur le Ministre, ou duplicité? Ainsi, on contrôlerait plus avec moins d'agents. On sécuriserait davantage la qualité sanitaire de l'alimentation avec moins de contraintes à l'importation. Comment allons-nous faire demain pour contrôler que les dizaines de milliers de tonnes supplémentaires de viande bovine importées du Canada ou de Mercosur, essentiellement du Brésil d'ailleurs, auront été produits sans antibiotiques, sans hormones, sans alimentation animale issue de sols traités avec du glyphosate? Plus grave, au constat de votre dévotion pour la doxa d'un président jupitérien, je me demande comment vous allez pouvoir assumer sa promesse que, je le cite, « toute norme environnementale, sanitaire, sécuritaire qui concerne toutes les filières seront défendues et respectées par l'ensemble des produits importés ». Sous quelle litière ont été relégués les moyens supplémentaires de contrôle des denrées importées?
Les agriculteurs ne sont pas dupes de ce double langage. Après les belles envolées de Rungis, ils viennent de vivre le crash législatif des États généraux de l'alimentation, atterrissage sans douleur pour les GMS et les grands groupes industriels de l'agroalimentaire, mais atterrissage catastrophique pour nos paysans, la loi Egalim rejetant toute intervention publique en faveur de la construction des prix et d'un rééquilibrage de la répartition de la valeur ajoutée. Baisse de crédit budgétaire national agriculture, soumission au fanatisme de marché porté par la Commission européenne, soutien clair de l'exécutif à la conclusion des accords de libre-échange. La réalité, c'est que ce gouvernement se complaît à amplifier notre dépendance alimentaire. J'aurais pu développer sur beaucoup d'autres points, de la gestion des aléas climatiques au coût porté à l'enseignement agricole, autant de contradictions inhérentes aux choix politiques que vous assumez. Je me limiterai, faute de temps, à ces quelques propos pour justifier que les députés du groupe GDR ne voteront pas les crédits de cette mission. Pour conclure et résumer notre vote, le Gaulois arverne que je suis s'adressera en langue macaronique au missus dominicus macroniste que vous êtes, carissime Didierus Guillaumus, primus budget, mais budget fallacimus, budget malus. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher pour le groupe libéral.